Bonjour à tous, vous ne le savez peut-être pas, mais depuis 2016, Suzuki a des accords avec Toyota pour la commercialisation de ses modèles hybrides. Il y a 2 ans exactement, on avait essayé le clone de la Toyota Corolla Touring Sport, c'est la Suzuki Sways. Eh bien, comme la Corolla Touring Sport a évolué principalement au niveau de la motorisation, eh bien, logiquement, la Suzuki évolue à son tour. Voici donc cette version 2023 de la Sways. Il faut être un fin observateur pour arriver à trouver les différences. Allez, je vous aide un petit peu. On a le maillage de la calandre qui est différent. Les feux avant. Pour le reste, la voiture conserve une stature généreuse. C'est la plus grande Suzuki, 4,65 m de long. Et il y a une chose que Suzuki privilégie et que moi j'aime beaucoup, c'est que malgré des jantes avec un nouveau dessin, on a conservé une dimension très raisonnable. C'est du 16 pouces. Ça permettra à la fois d'améliorer le confort et puis de baisser les consommations. La consommation, c'est le point fort des hybrides Toyota. Donc sous le capot de cette Suzuki, c'est écrit Suzuki sur le moteur, je ne sais pas si vous avez vu, on a la dernière génération, donc avec un moteur 1,8 litre à cycle Atkinson, moteur à essence, qui est associé à un moteur électrique qui a changé. Alors il est plus compact, il est plus performant, il est plus puissant, il fait désormais 94 chevaux, c'est 23 chevaux de plus, il est toujours alimenté par une petite batterie de 0,8 kWh qui est d'une technologie lithium-ion, et tout ça, ça permet d'avoir des phases de roulage en électrique beaucoup plus importantes, donc d'abaisser encore une fois les consommations, tout en ayant des performances meilleures, puisque la puissance totale du système est désormais de 140 chevaux. Si les caractéristiques moteurs évoluent, en revanche, à l'intérieur, ça ne change pas beaucoup, et on me dira presque tant mieux, puisque on conserve un très grand coffre qui fait 600 litres. On a même en dessous un logement dans lequel on peut installer une roue de secours. Et puis, je ne vais pas vous refaire la démonstration complète, mais si vous inversez le seuil du coffre derrière, vous avez un plancher qui est étanche. Les places arrière conservent une vocation de familiale, même si, étant donné la longueur de la voiture, on aurait espéré un tout petit peu plus d'espace aux jambes. Comme pour l'esthétique, les évolutions à l'intérieur sont minimales, mais quand même notables, hein, en particulier pour les compteurs qui deviennent 100% numériques. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on a perdu, on avait un compte-tour sur la précédente génération, on l'a perdu au profit d'une jauge de température qui ne sert pas à grand-chose. Le volant, toujours multifonction avec les commandes. Là, c'est pour l'infodivertissement, à droite, c'est pour tous les systèmes d'aide à la conduite, et il y en a un paquet. Toujours des boutons physiques pour la clim, et ça c'est très bien. Un nouvel écran central, alors contrairement à Toyota qui est en 10 pouces, ici c'est du 8 pouces, et vous n'avez pas non plus la navigation, pas trop grave, parce que vous pouvez en fait installer la navigation avec votre smartphone sous Android Auto ou Apple CarPlay. On note que l'équipement reste très complet avec des sièges chauffants et même un volant chauffant. On a toujours notre boîte automatique à variation continue à train épicycloïdal, et puis 3 modes de conduite, là, sport, normal et puis éco. La vraie question, c'est est-ce qu'avec le surcroît de puissance, on aura moins le phénomène de patinage dont je vous parle à chaque fois sur les Toyota, bon, même si c'est une Suzuki. La conduite de cette Sways est très zénifiante, voilà, c'est le mot qui va bien. D'une part parce que on est une grande partie du temps en électrique, du moins sur route comme ici, donc pas de bruit. Et puis même quand le moteur thermique se met en route, il est extrêmement silencieux à partir du moment où on ne le sollicite pas trop. En plus, le confort avec cette définition de suspension relativement souple et les petits trous est excellent. Alors le seul bémol, c'est que je dirais que l'assise du siège est un peu ferme, sinon ça serait réellement Pullman. Cette grande douceur se double en plus d'une tonicité accrue grâce à l'augmentation de puissance. Regardez, ça répond bien plus rapidement qu'avec l'ancien modèle. D'ailleurs, on gagne 1,5 seconde de 0 à 100 km/h avec une accélération en 9 secondes 4. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait tester l'effet mobilette. Maintenant, vous savez ce que c'est.
ceux qui me suivent depuis longtemps, voilà, on a trouvé une petite route qui monte. On va tenter d'accélérer, voilà. Alors ça reste présent, mais c'est beaucoup moins marqué que dans le passé. Je vais freiner et réaccélérer là dans la côte pour qu'on se rende bien compte. Donc il y a moins de décalage, en fait. C'est lié à la puissance plus forte du moteur électrique. Il y a moins de décalage entre le régime moteur qu'on entend et l'accélération de la voiture. Bon, pour autant, ça n'a rien d'une voiture de sport, hein. C'est un véhicule très agréable à conduire, sécurisant, mais avec lequel on n'a pas envie de rouler vite. Avec la nouvelle définition du système hybride, la principale différence, c'est en ville, puisqu'on a des phases de roulage électrique qui sont augmentées. Alors on avait déjà auparavant une voiture qui était très agréable à conduire en agglomération. C'est encore mieux maintenant parce qu'on n'a vraiment pas de bruit à bord. Vous voyez, je suis environ 60 à 70% du temps en électrique. J'ai des accélérations qui sont suffisantes sans mettre le moteur thermique en route. Je suis sur le mode éco et surtout là j'ai fait quelques kilomètres en agglomération, enfin quelques dizaines de kilomètres. Je suis à une consommation moyenne de 4,2 litres au 100. C'est vraiment exceptionnel pour une voiture qui est quand même assez volumineuse. On les mesure bien là avec le petit graphique, ces phases de roulage en électrique. Ça fait déjà au moins 1 km que je suis en 100% électrique. Vous voyez, j'ai accéléré un tout petit peu plus, le moteur thermique vient de se mettre en route. On l'entend absolument pratiquement jamais quand on est en ville. On vient de sortir de la ville, je vous disais tout à l'heure qu'on était sans doute à 70%, en fait on était à 75% de conduite électrique. C'est marrant comme les impressions parfois sont trompeuses. Je pensais mesurer une des voitures les plus silencieuses en hybride, en thermique, hein. On est à 110 km/h, donc c'est le micro d'ambiance de la caméra. En fait, la moyenne, c'est 66 décibels. Je pensais que c'était moins que ça. Bon, pas beaucoup de bruit de roulement, c'est sans doute lié aux pneus de taille raisonnable. Pas trop de bruit aérodynamique. On n'entend pas le bruit du moteur. Oh, c'est pas bruyant hein, quand même, hein, vous l'entendez d'ailleurs. À 130 km/h sur l'autoroute, on a bien évidemment beaucoup moins de phases de fonctionnement en électrique, pour ne pas dire pratiquement aucune, mais malgré ça, regardez la consommation. 5,5 litres de moyenne, c'est vraiment très bien, même si on n'a pas de vent et des conditions météo qui sont assez idéales. Là, on est en mode avec le régulateur auto-adaptatif, mais précisons quand même que s'il est capable de descendre, là on voit il y a un véhicule qui vient de se mettre devant nous, donc il va ralentir et on pourrait même aller jusqu'à l'arrêt. En revanche, Suzuki ne propose pas de conduite autonome de niveau 2. D'ailleurs, beaucoup de constructeurs sont en train de lâcher l'affaire. La vraie magie de ce système hybride qui a été peaufiné au fil des années, hein, je vous rappelle que la première Prius est de 1997, et bien c'est ça. Regardez au milieu du tableau de bord, 4,5 litres au 100 pour un véhicule qui mesure, je vous le rappelle, 4,65 m, qui est un gros break qui développe 140 chevaux. Là, on a fait de l'autoroute à 130 km/h, on a fait de la ville, on a fait de la petite route et on a une consommation que sans doute le meilleur des diesels n'arriverait pas à atteindre sur un parcours mixte comme je vous l'ai dit. Si on devait résumer cette Suzuki Swiss en un seul mot, ce serait raisonnable. En effet, à la pompe, c'est le break le plus raisonnable de sa catégorie. C'est aussi une voiture qui vous incite à avoir une conduite raisonnable parce qu'elle est très agréable à rythme gentillet. Elle l'est moins lorsqu'on a le pied un peu plus lourd sur l'accélérateur. Suzuki a aussi été raisonnable en matière de tarifs parce que cette version 2023 est meilleure en tout point que la précédente génération et pourtant elle n'augmente que, alors je mets des guillemets, hein, que de 3 000 €. Et cette version pack très équipée coûte 34 250 €. Ça permettra à Suzuki de séduire les familles, mais aussi les entreprises, parce que la marque compte bien progresser sur ce segment. Elle est passée de 10 à 20% de ses ventes l'an passé.